Aujourd'hui dans le Bitcoin, j'ai vu que certains sont prêts à tout pour un Bitcoin à 1 million aussi vite que possible. J'ai une idée de projet dans lequel je vais investir, des capsules de cryogénie pour go to the moon en 1 seconde. Ça vous permet de voyager dans le temps, dans le futur, vu que vous perdrez la notion du temps une fois congelé, et que le temps n'est en réalité qu'une illusion. Ça veut dire que vous rentrez dans la capsule, vous vous endormez, et hop, 1 seconde plus tard vous vous réveillez. Sur la capsule, vous pourrez définir un prix de Bitcoin en dollars avant de rentrer, 100 000, 500 000, voire même 1 million. Les capsules seront directement connectées au marché crypto, et quand votre target est atteinte, vous serez décongelé. C'est totalement gratuit, que vous soyez riche ou pauvre. Je demanderai seulement 20% de vos gains, revenus de participation, voilà, ça c'est seulement une fois que votre target est atteinte, et donc vous serez de nouveau conscient, tout le monde sera gagnant, on sera sur du win-win, et chacun aura son petit désavantage. Moi je serai peut-être déjà grand-père, et vous, vous avez la bite congelée. Alors les gens, vous pensez quoi de cette idée, de ce projet? Est-ce que vous criez au génie? Est-ce que vous criez au génie? On va commencer sur le Bitcoin en mensueli. Alors malheureusement le VMC ne fonctionne pas sur le BLX, donc on va faire sans le VMC. Pour commencer, on a une grosse divergence bear ici en mensueli, on va rendre le truc plus gras. Là ça monte, là ça descend, donc grosse divergence bear ici. Ça c'est pas très bon. Par contre, ce qui est bon, ou plutôt bon, potentiellement bon, c'est qu'on est sur une divergence boule potentielle à nouveau, vu que sur cette chute là, eh bien, pour l'instant ça se transforme en divergence boule potentielle. Elle est également visible en semaine 10. Il faut juste pas qu'on pète sous ce niveau-là en monthly. Voilà ici. Si on clôture en dessous des 35 210 en mensueli, divergence boule annulée. Et dans ce cas-là, ça craint pour le Bitcoin. Pour l'instant, c'est pas le cas. Également bon, c'est qu'on a clôturé au-dessus de l'EMA 20. L'EMA 20 est un support, comme tant d'autres, mais ça reste un support. Support de tendance également, donc c'est pas seulement un support, c'est un support de tendance. Là, c'est-à-dire qu'en mensueli, on est toujours en tendance haussière. On a également un pseudo mini range ici. Voilà, triple support pour l'instant, support, et là on est dessus, pas de rebond confirmé vu qu'on est sur une bougie rouge, et ici si on prend ça et qu'on copie-colle, enfin qu'on le clone, qu'on met au-dessus, on peut voir que ça fait une sorte de range. Voilà, donc ici résistance, si on rebondit là, petit épée ici en monthly, ça ferait pas de mal. Autre chose avant de passer sur le graphe de droite, le RSI 50 est une zone de support, quand on le pète c'est pas longtemps, on pète pas longtemps et après hop on remonte, ici pareil. Alors oui ça met du temps parce qu'ici une bougie à mois, donc là il y a je sais pas 6 mois, 7 mois qui sont passés pour repéter à la hausse, donc il faut être très patient. En tout cas voilà, c'était une zone de recharge, ici pareil, on est rentré dans cette zone recharge, ici pareil, voilà on est rentré zone Covid, ici bim on a rebondi. Alors on va passer sur le graphe de droite, ici c'est en jourly, ici c'est en mensueli. Ouais, CryptoSource, on compare pas le mensueli et le jourly, ça n'a pas de sens, c'est pas la même time frame. Bien vu, on peut rien te cacher, mais après le trading, ça se passe pareil sur toutes les time frames. Éventuellement en scalping, je suis d'accord, ça part trop en couille, mais jourly et mensueli, les deux c'est du long terme. Voilà, ce que j'ai remarqué d'intéressant à droite, c'est divergence bear, hop, et ensuite on part sur une divergence bull, voilà, ça fait une sorte de range également, voilà, divergence bull, range à la hausse, range, théoriquement, à la hausse aussi. Voilà, donc range à la hausse. Est-ce qu'on est sur un niveau EMA? Ça confirmerait encore plus le hasard. Ouais, EMA 20, pas percé, pas clôture en dessous. Ici, on a eu un petit fake out vers le bas de l'EMA 20 avant de clôturer en dessus. Pour l'instant, on n'est pas sur un fake out. On a également rebondi ici sur le RSI 50 avant de monter toujours plus. Et là, on s'approche de l'RSI 50. Pour moi, il y a de la ressemblance. Et après, to the moon. Le souci ici, c'est si on descend encore plus, si on descend sous l'EMA rouge, eh bien on pourrait annuler cette divergence boule. Donc c'est littéralement la même chose, mais sur une autre time frame. Si la même chose se reproduit, c'est très boule. Et ça se ressemble, voilà, grosse montée, le range bizarre, divergence boule qui s'ensemble divergence bear, plus ou moins les mêmes zones. Ici il faut être patient, et pour les patients, si vous voyez un truc que ça commence à monter comme ça, eh bien cette théorie se confirmera de plus en plus. En jourly, heure de vérité, on a officiellement pété cette résistance sur le RSI, donc là on prend toutes les extrémités, et on a pété officiellement cette nuit cette résistance RSI. On n'a pas encore pété cette EMA, grosse résistance depuis toute la chute, et je vais me rectifier par rapport à la vidéo d'hier. Voilà, j'avais dit sur le RSI, prendre des extrémités, il faut être très précis pour les résistances, support, machin, et comme un cuck, qu'est-ce que j'ai fait sur les bougies? Eh bien, j'ai tiré vite fait à l'arrache, j'ai pris, ok, là il y a des supports résistance machin. Sur les bougies, quand il y a beaucoup de rebonds, là, 1, 2, 3, 4, 5, enfin bref, quand il y en a beaucoup, on prend pas les bougies, enfin après c'est ce que je vais faire dans le futur, on prend pas les bougies mais plutôt les droites. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus précis, on voit beaucoup mieux les extrémités, comme sur le RSI c'est beaucoup plus clair comme ça, et quand on tire les supports résistance ici, je vais mettre en normal, pas en logarithmique, voilà, j'ai viré ça également, et là on peut tirer beaucoup plus facilement les supports résistance. Un délire comme ça, voilà. Donc là on sort jamais de cette résistance. Si on descend un peu,
eh bien, il y a cette partie qui sort un peu. Là, on est pile poil plus ou moins sur les bordures de cette résistance. Et là, on se fait pile poil rejeter par cette résistance. On a également une divergence bear ici potentielle sur le RSI. Là, c'est tout droit. Et là, bah, ça descend, d'accord? Ici, on descend. Là, c'est tout droit. Donc ça, c'est à prendre en compte. S'il y a une boule rouge sur le VMC, attention, boule rouge sur le VMC, eh bien, c'est un short à prendre tout simplement. Donc, boule rouge ici, divergence confirmée, short à prendre. Voilà, donc combiné avec cette résistance. Donc désolé pour ceux que j'ai induits hier avec les bougies. C'est vrai que c'est un peu con de faire ça avec des bougies quand il y a beaucoup de support résistance. Parce qu'on se laisse influencer par les clôtures, par les tiges, tout ça. Alors que là, bah, il y a juste un trait et on peut pas se tromper. Pour l'instant, les signaux bullish confirmés, c'est quoi? C'est le RSI. Il a percé, donc ça c'est sûr à 100%. Comme d'hab, les retests sont possibles sur le RSI. Voilà, et sur le prix, ça ressemblait à un truc comme ça. Voilà, on descend un peu avant de remonter avec le support RSI ici. Ici, on voit que ça correspond aux ouvertures-fermetures des bougies. Ouverture-fermeture, voilà, c'est ici que le support est fait avec les lignes. Donc c'est beaucoup plus facile de tirer cette résistance avec bah, les droites, voilà. Sinon également les mâts rouges, si on clôture en rouge ici, c'est un signal bearish. Ça peut peut-être confirmer la boule rouge avant l'heure, puisqu'à chaque fois qu'on a touché ici les mâts 20, eh bien on se fait rejeter de manière assez puissante. Donc très attention à ces mâts 20, très attention aux gars qui surveillent la meuf. Pour repasser sur du positif plus long terme, j'avais parlé de ce graphe la semaine passée, je me souviens plus quel jour. Donc là, actuellement, on est sur du backtest, 5 backtests avec succès, et on est sur le 6e test actuellement. Voilà, donc on est très bas dans cette zone verte. Ici, on a rebondi sur la zone verte, ici aussi. Ici, on est descendu dans la zone verte, et ici également, et là également. Ici, en 2019, on peut voir que c'est pas parce qu'on rentre dans cette zone verte que on stoppe de descendre. Par contre, on peut voir que quand on rentre dans cette zone, bah, c'est une zone d'achat intéressante sur le plus long terme. Ici, je pense qu'on a chuté de, je sais pas, peut-être 20-30% encore. Et après, bim, to the moon, plus, je sais pas, 100%, un délire comme ça. Donc on a fait beaucoup de bénéfices ici. Dans tous les cas, ceux qui ont acheté dans la zone verte ici, qui ont hold, ont fait du bénéf, tout comme ici, et tout comme peut-être ici. En tout cas, depuis 2012 ici, jamais échoué. Également, chose positive en jour lit sur le Bitcoin, c'est qu'on est sur un ABCD Extended Space Algo. La première target, bah, c'est ici, vers les 42 074, et le stop loss, bah, c'est tout le bottom. C'est ici, c'est 33 082, enfin c'est le bottom ici de la tige. Taux de réussite assez élevé, bah, ça a détecté le top ici, la TH, après on s'est pété la gueule. Et là il dit qu'on est de nouveau bull, du moins jusqu'à la target 1. Comme d'hab, on n'est pas obligé de l'atteindre en ligne droite, on peut très bien voilà, descendre, ranger, machin. Là on peut très bien descendre, faire un W plus haut, atteindre la target. Et sinon si on a de la chance, eh bien, bim, on peut monter en ligne droite. En 4 heures, on a également un ABCD Extended, un peu plus petit ici en 4 heures. La première target c'est ici vers les 39 645. On l'a presque atteint, mais pas encore. On va passer sur la map de liquidation court terme ici. J'ai bientôt passé sur ça parce que l'autre site, ça craint, voilà. On va voir si ça vaut plus la peine. Donc sur le court terme, entre 38 500 et 39 000, énormément de liquidation ici, de short à liquider. Et ensuite, plus grand chose jusqu'à 40 000. Par contre, voilà, 38 000, 37 500, 37 000, il y a pas mal de longues à liquider. Et quand on dézoome, regardez, là ça fait un peu flipper, les positions à liquider, eh bien ce sont des longues. Il y a beaucoup plus de longues à liquider que de short. Voilà, ça c'est sur le plus long terme, donc ça c'est ce qui fait un peu flipper, on va dire, selon ce graphe. On va passer sur le funding rate depuis, depuis ici le 21 janvier. Ce sont les bears qui ont pris le contrôle au niveau du funding rate. Ils sont prêts à payer plus de frais que les bulls, juste pour pouvoir shorter. Donc ils sont très bears, les bears sont très bears ici depuis le 21 janvier. Ce qui est plutôt positif selon moi, c'est que les bears short à fond et pourtant le prix monte doucement mais sûrement. Voilà, le prix monte doucement mais sûrement, les bears short. Ça c'est plutôt bon. Et également ce qui est bon, ce sont les opposants intérêts ici. Pourquoi? Parce que le prix monte doucement et l'opposant intérêt monte doucement. C'est-à-dire que le prix monte sans levier, sans futur. Alors oui, il y a des futurs dedans bien sûr, mais pas beaucoup. Voilà, ça c'est plutôt bon, c'est-à-dire que ce sont les spots qui prennent le contrôle. Et les spots, ce sont le marché sain, en quelque sorte. Le futur, c'est le marché malsain, c'est ceux qui sont là sur le court terme. Et les spots, en général, dans la plupart des cas, ils sont là pour du plus long terme. On a également ce triple W ici qu'on a pété à la hausse. On reteste actuellement la neckline ici. Pile poil quand on a touché les mâts 20, Card Moon a sorti une vidéo bullish. Et les mâts 20, on se fait rejeter bearish. D'accord, donc quand lui sort une vidéo, c'est bearish. Quand on se fait rejeter par les mâts 20, c'est bearish aussi. C'est rare qu'il se trompe. A l'inverse, bullish, il faut parer la baisse. Attention, ceci n'est pas un conseil en investissement. Si vous voulez gagner des trades face à Card Moon, ça se passe dans le cours. Toutes les meilleures stratégies pour prendre l'argent de Card Moon. Et également, nouvelle vidéo très intéressante durant cette semaine. Comment profiter encore plus des bougies daily.
combiné avec des choses, vous allez voir. Ça sera disponible avant la fin de semaine dans le cours, tapez dedans. Sinon, ça ne change pas, en description de vidéo, vous avez jusqu'à 4100 $ de bonus over on Phemex, 4100 $ over on Bybit. Donc là, ils sont vraiment en concurrence les deux. Les deux sont bons. Personnellement, je préfère un peu Bybit, mais après, c'est que mon avis. Certains préfèrent Phemex, voilà. Comme d'hab, les bonus, c'est jusqu'à 4100 $. Plus vous déposez, plus vous recevez. Mais le max que vous recevez en bonus, c'est 4100. Pour ça, il faut déposer, je crois, environ 100 000, donc c'est beaucoup. Et même si vous déposez 1000, 2000, 4000, etc., vous recevez quand même une part de ce bonus. On va passer sur Ethereum against the Bitcoin price. Là, c'est juste magnifique. Vous vous rappelez, vendredi passé, je dis, si on clôture pas sous cette grosse résistance en semaine lit, ici, il y avait une grosse résistance diagonale, eh bien, je n'échange pas mes Ethereum contre du Bitcoin. Et pour l'instant, bah, j'ai bien fait puisque Ensemble se fait rejeter par ce support ici. Ça, c'est juste magnifique. En plus de ça, je n'ai même pas vu, mais un crab daily. Voilà, première target selon Space Algo. Alors attendez, on va mettre les deux. Voilà, plus ou moins ici. Voilà, première target vers les 0,07. Donc ça, c'est contre le Bitcoin, c'est pas contre le dollar. Et selon Fibonacci, c'est un peu plus bas, c'est ici. 0,075961. Ça, c'est contre le Bitcoin. Et donc, je pense que contre le dollar, il a également bien monté. Voilà, contre le dollar ici. On va virer ça. Voilà, là c'est très beau, plus beau que sur le Bitcoin, puisque là on est sur une bougie bleue, alors que le Bitcoin pour l'instant il est sur une bougie rouge, à cause de l'EMA 20. Est-ce qu'il y a l'EMA 20 ici qui fait quelque chose? C'est vraiment très précis. Ouh là là, regardez ça, regardez ça. EMA 20, attention. Donc là sur le RSI, divergence potentielle, d'accord. Donc là on peut potentiellement shorter si la divergence est confirmée par le VMC. Pour l'instant trop tôt pour le savoir. On va voir qui a gagné Space Algo sur Twitter, vous avez été plus de 692 à participer, alors 647 parce qu'il fallait like et retweet, donc 647 au total. On va voir ici directement tirage au sort neutral, donc c'est fait par un algorithme, moi je peux rien faire. Donc on fait paramètres, un gagnant, pas de supplément. Voilà, pour info je refais le tirage parce que le premier c'était un fake profil, donc je fais un cut dans la vidéo. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Donc là c'est le deuxième tirage. 2, 1, voilà, et c'est Rizcom, donc lui déjà il fait moins fake parce qu'il a déjà une photo. Riziki, machin. Bravo à toi, tu remplis toutes les conditions, t'as retweet, tu follow, etc. Simo, Orbe, ETH, 21 000 $. Au moins, Space Algo, donc ça c'est bien. En tout cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Space Algo 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter le plaisir comme d'habitude. Et bonne soirée.